Vous êtes propriétaire d'un terrain. Votre but est de pouvoir le valoriser un maximum. Vous avez plusieurs solutions qui se présentent à vous. Solution numéro 1, vous décidez de faire estimer votre terrain, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce terrain, donc au niveau de la construction, de vous entourer d'un architecte ou quelqu'un qui va pouvoir faire développer ce terrain et puis de construire vous-même. La part de vos fonds propres sera prise sur la valeur du terrain, donc c'est pour ça que c'est super important de le valoriser. Et puis, vous allez devoir demander un crédit de financement hypothécaire pour construire dessus, que ce soit des villas ou que ce soit des immeubles avec des appartements. Donc là, c'est la partie où vous avez envie vous-même de devenir développeur immobilier. Donc si vous avez ce terrain-là, c'est vraiment important de passer par cette phase-là. Ensuite, on va aller chercher un financement. Donc une fois qu'on aura trouvé la banque qui aura valorisé un maximum votre parcelle pour justement définir les fonds propres, et puis ensuite de trouver le crédit pour la partie construction. Puis après, vous allez garder ces appartements pour vous dans votre patrimoine ou dans votre fortune. Et ça va être votre rendement ou alors votre retraite ou alors plutôt une aide qui va vous permettre justement de vivre un petit peu mieux ou de vivre différemment. Donc ça, c'est la partie valoriser pour développer. La partie valoriser pour vendre, c'est que vous pouvez faire un peu le même travail, sauf qu'au moment où vous allez demander le permis de construire, avant de vous lancer dans la partie construction, qui est la partie la plus lourde, la partie qui comporte le plus de risques, cette partie-là, vous allez la vendre. Donc en fait, vous allez vendre votre partie du terrain ou votre projet, entre guillemets, avec le permis de construire. Donc là, vous avez un promoteur. En général, c'est des promoteurs qui sont très intéressés par ce genre de projet, qui vont vous contacter, qui vont négocier avec vous, qui auront pu éviter toute la partie permis de construire. Souvent, une partie très embêtante pour les promoteurs parce qu'il y a des oppositions, parce qu'on peut être embêté par les communes, par le canton. Et donc, toute cette partie-là en amont, ils auront évité cette partie et vous aurez pris entre guillemets ce risque-là. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir valoriser ce travail, donc les honoraires d'architecte, les frais pour avoir le permis de construire, etc. Vous allez pouvoir les ajouter au prix du terrain et puis gagner aussi une petite marge pour le vendre clé en main, si je peux appeler ça. Alors clé en main, pas tout à fait parce que vous n'aurez pas la partie construction, mais avec la partie du permis de construire. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il n'y a vraiment aucune solution qui est parfaite, mais l'avantage que vous allez avoir là, c'est que le risque constructeur, vous n'allez pas l'avoir et puis vous allez faire un gain un peu supérieur à si vous aviez vendu le terrain brut. Ça, c'est la partie numéro 3. Vous n'avez rien envie de faire, ni le valoriser, ni faire un permis, ni construire, ni rien du tout. Vous prenez la part du terrain, vous vous renseignez un petit peu à droite à gauche de ce que ça peut valoir au mètre carré, vous tirez un trait, vous dites tant de mètres carrés de terrain fois tant le prix au mètre carré. On prend un exemple concret, vous avez 1000 mètres carrés à 500 francs, très simple. Donc les 500 000 francs, vous dites ok, je le vends 500 000 mon terrain et puis au revoir, merci. Ça aussi, c'est une solution, ça vous demande très peu de risques, très peu de jobs et puis c'est assez simple à faire. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui vous avez un terrain, vous êtes propriétaire, vous allez hériter, vous avez déjà hérité d'une parcelle, que vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, comment le faire valoriser, comment l'utiliser, comment le promouvoir un maximum, n'hésitez plus. Faites appel à Infinis, on va vous accompagner, on va le valoriser, on va vous faire les 3 solutions. Vous aurez l'occasion ou de le vendre brut, sans avoir à faire un projet, etc. Vous aurez l'occasion de pouvoir le valoriser vous-même en disant qu'on va vous accompagner pour le vendre avec un permis de construire. Ou alors la solution numéro 3, on va vous aider à développer ce terrain et à y construire votre futur projet immobilier. On a accompagné passablement de clients ces dernières années dans les 3 solutions. Que ce soit la solution vente directe, que ce soit la solution permis de construire ou que ce soit la solution construction, on a vraiment fait toutes les solutions. Ça peut aussi être des terrains agricoles, ça peut aussi être des terrains artisanaux. Donc vraiment, n'hésitez plus si vous êtes déjà propriétaire d'un terrain ou alors vous avez la possibilité d'en acquérir un tout prochainement. C'est vraiment une phase qui est très intéressante pour nous, ce développement, parce qu'on connaît déjà le système. On va pouvoir prendre contact très rapidement avec des professionnels, que ce soit dans les communes, que ce soit au niveau architectural, etc. Et puis, vous apporter toutes les clés qui vous permettront de pouvoir valoriser un maximum ou alors de pouvoir faire l'affaire qu'il faut au bon moment. Faites comme mon client à Colombey que j'ai pu accompagner. Son papa avait acheté une parcelle il y a 20 ans. Et puis en fait, cette parcelle, elle est dans une zone mixte. Qu'est-ce que ça veut dire une zone mixte? C'est une zone artisanale, commerciale et habitation. Il a hérité d'abord de la parcelle, ensuite il l'a transférée dans une société immobilière. De cette société immobilière,
il a pu créer un projet et dans ce projet, il a fait un immeuble mixte. Il a fait des locaux commerciaux où il a pu avoir des bureaux, où il a pu avoir un magasin, où il vend des cuisines par exemple. Et puis, à l'étage, il a fait toute une partie où il a vraiment que des bureaux. Et puis tout en haut, au troisième étage, il a des appartements qui sont normalement utilisés par les personnes qui travaillent dans l'immeuble. Donc ça, c'est un petit peu des règlements communaux. Il faut absolument les connaître ou en tout cas les analyser. Cet immeuble, on a pu le financer à 80%, même qu'on était dans une zone mixte, car c'était du propre usage. Donc sa société, c'était toutes ces sociétés. Donc là, c'est un patron d'entreprise qui a plusieurs sociétés. Il avait une société qui est plutôt dans la construction. Il avait ses bureaux donc pour tout ce qui est côté architectural, etc. Et puis, les appartements qu'il a pu louer à ses employés. Donc, ça a vraiment permis de faire un magnifique projet. On parle quand même d'un projet à 4,5 millions où il n'a pas eu besoin forcément de mettre de fonds propres car le terrain était valorisé à hauteur de 20% qui permettait d'aller chercher les 80% de financement auprès d'un établissement bancaire avec lequel on a pu faire affaire et on a pu lui trouver des conditions qui étaient incroyables en plus. Donc vraiment, si vous avez des terrains, si vous êtes propriétaire, si vous êtes en attente d'un terrain d'une manière ou d'une autre, prenez contact avec nous www.infinis-conseil-au-pluriel.ch sous nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou ailleurs. On a pas mal de conseils à vous apporter. Donc, je suis à disposition. Prenez contact avec nous. À bientôt les amis.